Bonjour à vous les croque-lecteurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Johan, mon coéquipier. Sur le plateau, nous avons le grand plaisir d'accueillir Guillaume Lebeau. Il est l'auteur de romans policiers pour adultes et surtout directeur de la collection Thriller chez Rajo que nous apprécions énormément. C'est parti pour une interview qui s'annonce intéressante. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'écriture de romans policiers ? Alors, l'écriture d'un roman policier est particulièrement intéressante parce qu'elle elle oblige à la rigueur. Une histoire, une intrigue policière ou une intrigue de thriller, c'est une parfaite mécanique, c'est une horloge qui n'a pas le loisir de s'arrêter ou de mal fonctionner. Elle doit indiquer l'heure précise à chaque moment. Quand on enquête sur un crime, on doit résoudre le crime. Pour résoudre le crime, il faut être rigoureux. Il faut relever les indices, il faut détecter les anomalies, il faut compiler les informations. Et donc quand on écrit sur cette enquête ou sur cette quête, puisque dans le roman policier on est sur l'enquête et dans le thriller on est plus dans une forme de quête, le thriller n'intégrant pas forcément des éléments policiers. On est forcé dans ces littératures, on est forcé à être très exigeant vis-à-vis de soi-même et très exigeant vis-à-vis de son écriture et de la structuration de son récit. Ça, c'est ce que j'aime. Après, j'aime aussi la capacité qu'ont le thriller ou le roman policier à nous parler des problèmes que rencontrent nos sociétés. Voilà, à nous parler à travers le prisme de l'aventure, de l'action, des grands problèmes que vit notre société. Pour la jeunesse, vous avez écrit la série La saga de Sakari, qui est d'un genre complètement différent puisqu'il s'agit de fantasy. Comment vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Alors le projet de la saga de Sakari, c'est un projet très personnel. Moi je suis un amoureux du Grand Nord, de la Scandinavie. Donc la Scandinavie, c'est un ensemble de pays septentrionaux composés de l'Islande, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Et ces pays-là et l'Arctique et le pôle Nord m'ont toujours fasciné. Et depuis très longtemps, j'avais envie d'écrire un roman qui soit un roman de fantaisie et qui se déroule dans cet univers. Donc la saga de Sakari, c'était l'occasion pour moi de me projeter dans cet univers que j'aime, que je connais, parce que je voyage beaucoup dans ces pays-là, donc je connais parfaitement ces pays, ces paysages, et c'était l'occasion de me projeter en fait dans ces pays, de projeter des personnages dans un univers de fantaisie, mais alors une fantaisie où il y a très peu de magie en fait, parce que moi la magie m'intéresse pas, parce que je suis persuadé que dans la nature, et dans cette nature-là, cette nature scandinave, la magie elle est déjà existante, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il suffit de regarder un ours polaire pour voir toute la magie qu'il y a dans cet animal, il suffit de contempler les glaces de la banquise pour voir toute la magie qu'il y a dans ces décors. Donc j'avais juste envie de parler de cette nature et de parfois exagérer un peu le trait, donc par exemple les ours sont plus gros, et ils parlent, les léopards des mers sont plus méchants que ce qu'ils ne sont en réalité, les harfangs font juste 10 mètres d'envergure au lieu de faire simplement 1 mètre d'envergure. Donc j'ai juste déformé la réalité, amplifié la réalité, mais j'ai refusé d'y injecter de la magie pour essayer de faire une fantaisie qui soit une fantaisie plus naturaliste et moins surréaliste. Voilà. Vous êtes responsable de la collection Thriller chez Rajo. Comment l'idée de cette création est-elle née tout en sachant qu'il existe une autre collection romans policiers Heure Noire chez cet éditeur ? Alors l'histoire de la création de Rajo Thriller est assez simple, comme souvent les belles histoires. En fait, je suis donc édité chez Rajo, la saga de Sakari est éditée chez Rajo, et à force de discussion avec la directrice de Rajo, Caroline Vesberg, on en vient un jour à parler d'une constatation simple, qui est que, à force de me promener en librairie, j'ai remarqué que l'un des rayons qui restait vide dans ce foisonnement de littérature, qui est celui de la jeunesse, c'était celui du thriller pour les adolescents. Il y avait beaucoup de collections de fantaisie, énormément. Il y avait quelques collections de polars, dont Heure Noire, l'une des principales collections de romans policiers à destination de la jeunesse en France.
Mais il n'y avait pas de collection destinée exclusivement au genre littéraire qu'est le thriller. Et en parlant tout simplement avec Caroline Lesberg, la directrice de Rajo, on est tombé d'accord sur la pertinence de lancer une collection qui soit dédiée au thriller et qui s'appellerait Rajo Thriller, et qui viendrait en fait en complément de Heure Noire. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, Heure Noire accompagne en fait à la fois les très jeunes dans le pendant de la collection qui est marqué en jaune, et les plus âgés dans le pendant de la collection qui est marqué en rouge. Mais parfois n'emmène pas les ados au-delà. Donc l'idée, c'était d'avoir vraiment, de pouvoir rentrer dans les littératures policières et criminelles dès le plus jeune âge, et de pouvoir y rester jusqu'à la fin de l'adolescence. Et aujourd'hui, si on compile en fait Heure Noire et Rajo Thriller, on a une des offres les plus riches en littérature policière et criminelle jeunesse de France. Pouvez-vous nous présenter l'objectif de cette collection ? Alors l'objectif de la collection Rajo Thriller, il est simple. Le plaisir de lecture. Alors dit comme ça paraît un peu léger. En fait, c'est au contraire très ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, Rajo Thriller, son ambition, c'est de ne pas décevoir, c'est de promettre du grand spectacle, de l'action, de la réflexion, une exigence aussi de langue, d'écriture, de promettre qu'on ne va pas s'ennuyer en lisant un Rajo Thriller au lecteur. Et cette promesse-là, elle passe forcément par une haute idée de ce qu'est le plaisir de lecture, l'acte de lecture. Moi, je suis un militant de la lecture, notamment de la lecture jeunesse. Je passe mon temps à expliquer l'importance, en fait, de cet acte de lecture, l'importance en ce qu'elle aide, en fait, le jeune lecteur à se construire dans un moment de sa vie un peu compliqué qui s'appelle l'adolescence. Voilà. D'ailleurs, j'ai tendance à opposer deux types de littérature, en fait, une littérature jeunesse qui s'arrêterait à l'âge de la majorité, vers 18 ans, mais qu'on pourrait pousser jusqu'à 21 ans, l'âge de la fin de la construction de l'adolescent, et qui est une littérature de construction, donc où on donne en fait les clés de la construction au lecteur, et puis une lecture adulte que moi j'appelle une littérature de la destruction. Destruction non pas parce qu'elle détruit les individus, mais parce qu'elle détruit les certitudes, parce qu'elle arrive à un moment où l'adulte est construit et il est enfermé en fait dans certains schémas, dans certaines certitudes, et la littérature adulte passe son temps en fait à lui saper ses certitudes et à détricoter en fait le fil de ce qu'il pensait être sa vie. Donc moi je m'inscris pleinement avec Rajo Thriller dans une littérature de construction, une littérature plaisir, une littérature qui soit à la fois promesse d'action et de réflexion, et surtout une littérature qui s'adresse aussi à ceux qui ne lisent pas. Parce qu'à s'adresser à ceux qui lisent, c'est assez facile. Ils savent très bien que lire, c'est un plaisir, donc c'est pas un combat, un combat qui nécessite un grand courage. En revanche, dire qu'on publie des livres à destination de ceux qui ne lisent pas nécessite un peu plus d'énergie et un peu plus de courage. Mais ça tombe bien, j'en manque pas. Donc Rajo Thriller, c'est aussi une collection qui, je pense, peut permettre à de nombreux jeunes enfants, jeunes adolescents qui se sentent un peu abandonnés par le monde du livre, qui ne se sentent pas concernés par le monde du livre. C'est une collection qui peut leur permettre d'entrer en littérature et de façon, je dirais, naturelle, agréable et joyeuse. Et ça, c'est sans doute l'ambition première qui est celle de la collection. Comment avez-vous sélectionné les auteurs que vous publiez ? Alors j'ai tendance à dire qu'on ne sélectionne, en tout cas que moi je ne sélectionne pas les auteurs qui sont publiés dans la collection, mais c'est plutôt les auteurs qui s'imposent à moi. Je m'explique. Souvent, en fait, on lit par plaisir des auteurs, et puis on se dit ah, c'est bien ce qu'ils font, vraiment bien. Puis un jour, on est directeur de collection et on a la chance de pouvoir publier
des textes. Et là, on se souvient de nos lectures. On se dit, tiens, j'ai lu un tel, et c'était vraiment bien ce qu'il faisait. Et j'aurais vraiment envie de travailler avec cet auteur-là parce que j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Et à ce moment-là, simplement, on se dit, tiens, voilà, on va essayer, on va l'appeler et on va voir s'il est d'accord pour intégrer ou pas la collection. Donc en fait, on ne sélectionne pas. Je pense qu'on est d'abord lecteur des auteurs avec qui on travaille, on apprécie leur travail et c'est pour ça qu'on veut travailler avec eux. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun critère de sélection en fait, dans Rageau Thriller. D'ailleurs, il suffit de voir l'hétérogénéité des auteurs qui se retrouvent dans cette collection pour comprendre que s'il y avait un critère de sélection, un unique, je dirais que c'est le talent. Voilà. Comment voyez-vous l'évolution de la collection ? Alors l'évolution de la collection, aujourd'hui c'est très compliqué de se projeter dans le monde de l'édition, de se projeter à 2, 3, 4 ans et de se dire oh là là, dans 2-3 ans on sera là, on fera ça, il se passera ça. On se projette à 1 an, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui je me projette dans la collection en 2014. Donc je construis avec l'éditeur la programmation 2014, donc ça veut dire déjà qu'on sera là en 2014. Moi je vois depuis 1 an et demi qu'on est là, je vois simplement qu'on a acquis au moins une chose, c'est la pertinence de cette collection. Elle est aujourd'hui reconnue. Voilà. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle a du sens, que globalement les textes qu'on produit sont de qualité, et surtout les jeunes lecteurs sont plutôt satisfaits et contents de ce qu'ils lisent, et ça c'est l'essentiel, parce qu'il y a la critique des adultes, le regard des adultes sur une collection, sur des livres, mais il y a surtout le lecteur, le jeune lecteur qui nous dit si cette lecture lui a plu ou pas. Donc jusqu'à maintenant, je dirais que tous les signaux sont ouverts, que tout va bien, même trop bien, parce que quand une situation est bien établie, quand tout va bien, on a tendance un peu à s'endormir. Quand on a d'excellentes critiques sur certains titres, comme Décollage immédiat, comme Le Dernier Ours, comme Dans la peau d'une autre, comme Black Zone, quand on a comme ça une espèce d'unanimité autour de ces textes, il est difficile de dire qu'on va faire de meilleurs textes encore la prochaine fois. Donc c'est toujours placer la barre un peu plus haut, mais en même temps c'est ce qui est excitant, de se dire qu'on ne va jamais refaire 2 fois la même chose, mais qu'on va faire encore mieux. Vous avez lancé un projet de web-série intitulé 5 minutes pour sauver le monde. Pouvez-vous nous en parler ? Alors une collection c'est selon moi un univers, c'est-à-dire qu'une collection, c'est pas qu'une addition de livres comme ça qu'on entasse sur une étagère. C'est globalement un univers qui est en expansion, donc qui n'arrête pas de gonfler et de déborder des livres. L'idée de la web-série participe à cette idée d'univers en expansion. C'était une volonté de déborder du livre, d'emmener en fait les auteurs hors le roman et de venir en fait s'intégrer dans un flux internet, dans un médium différent. L'idée elle est simple, c'est ce qu'on appelle un cadavrescrit. Cette idée ne m'appartient pas. Elle a été inventée il y a des dizaines d'années, expérimentée par de grands noms de la littérature. Mais moi j'avais simplement la petite idée en plus de le faire non pas sous forme papier, mais de le faire sous forme d'un feuilleton, d'une série. Qui soit disponible gratuitement sur le site livreattitude.fr, qui est le site communautaire des lecteurs Rageau. Donc à partir de là, je ne pouvais pas le faire tout seul, j'avais l'idée, le concept, mais j'avais besoin des auteurs, et tous les auteurs de la collection, ou presque, parce que certains n'avaient pas le temps disponible pour participer à l'aventure, ont accepté donc ce pari, ce challenge à partir d'un premier épisode que j'ai écrit, d'écrire à chaque fois un épisode nouveau, sans jamais savoir ce qui allait se passer après. C'est-à-dire qu'en fait, très, très clairement, chaque épisode s'écrivait au fil de l'histoire.
Ce qui imposait en fait à chacun une extrême rigueur pour finalement s'intégrer dans le cours d'une histoire qu'il ne connaissait pas, dont il ne connaissait pas la fin. Donc il connaissait le début mais pas la fin. Voilà. Le seul qui connaissait la fin, c'était moi. Et ça, c'était nécessaire pour qu'on puisse terminer l'histoire. Voilà. Il fallait que je sois en mesure de créer le début et de créer la fin. Là, c'était aussi l'idée de donner une lecture accessible, une lecture qui soit gratuite, et une lecture qui fasse sens avec la collection Rage of Thriller, qui joue sur l'urgence, sur l'envie d'en savoir plus à la fin de l'épisode, à la fin du chapitre, de jouer sur ce qu'on appelle le cliffhanger, donc cette technique scénaristique qui permet à l'auteur de laisser le lecteur suspendu à la fin d'un chapitre avec le désir puissant de connaître la suite et de tourner la page. Sur quoi travaillez-vous actuellement ? Alors, actuellement, je termine un livre de cuisine pour adultes, qui est en fait un livre de cuisine dans lequel on travaille sur les polars scandinaves, les romans policiers scandinaves, et dans lequel on montre qu'en fait, la cuisine et le roman policier, très souvent, ont partie liée. Parce que dans le roman policier, on parle souvent de mort, et la cuisine, c'est l'art de la vie. Et que souvent, les auteurs de romans policiers, pour désamorcer un petit peu la gravité de leur histoire, aiment créer des scènes qui sont des scènes des scènes de buffet, de déjeuner, de dîner, et qui leur permettent de réintégrer en fait la vie là où la mort avait pris un peu le pas. Alors c'est un peu grave hein, comme façon d'expliquer les choses, mais ce ne sera pas un livre ennuyeux, ce sera un livre plutôt où on apprendra des choses et on pourra cuisiner surtout des bonnes recettes et des recettes parfois assez rigolotes parce qu'elles sont issues de cultures différentes des nôtres. Voilà, il est clair que par exemple en Norvège ou en Suède, on ne mange pas les mêmes choses, ou en Islande, on ne mange pas les mêmes choses que chez nous. Voilà, on peut manger par exemple en Islande de la chair de requin pourrie. Malheureusement pour vous les croque-lecteurs, c'est la fin de l'émission. Je remercie Guillaume Lebeau de la part de tous les croque-lecteurs d'avoir répondu à nos questions. La semaine prochaine, vous retrouverez les chroniqueurs habituels pour la dernière émission de l'année.